Malijai est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est malijéen. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Eymet, auquel appartient Malijai, est en zone 2, soit sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8 de 2011. La commune de Malijai est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Bléone, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Malijai est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par rail, route et canalisation. En ce qui concerne la voie ferrée, la ligne de Saint-Auban à Digne est neutralisée et aucun trafic ne l'emprunte. La route nationale 85 et la départementale RD4 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le gazoduc servant à alimenter Digne, en gaz naturel traverse la commune, et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le risque industriel, la commune est située face à l'usine Arkema de Château-Arnoux-Saint-Auban, classée Seveso, seuil haut. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, a été approuvé en 2008, pour le risque de mouvement de terrain, et le DICRI n'existe que depuis 2010. La commune est également incluse dans le plan particulier d'intervention de l'usine Arkema. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations, des coulées de boue, et des glissements de terrain, en 1994. Le 22 octobre 1963, un tremblement de terre secouait la commune. Il atteint une intensité macro-sismique ressentie de 5, sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objet, est son épicentre, se trouvait à Malijai même. C'est le seul séisme fortement ressenti à Malijai. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes, en 1272, Malijatio. Selon Michel de la Torre, le nom viendrait du latin maljatus, mal situé. Selon Ernest Nègre, le nom viendrait de l'occitan Malijai, y couche mal, pour désigner une habitation de mauvaise qualité, peut-être une ancienne auberge. Le toponyme de Chênerie, signalé pour la première fois au XIIIe siècle, de Canalilla, serait probablement antérieur aux Gaulois. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L'oliveraie de Malijai occupait plus d'une dizaine d'hectares, au début du XIXe siècle. Actuellement, elle a régressé, mais reste relativement importante, entre 1000 et 3500 pieds exploités. L'huile d'olive obtenue, avec les olives récoltées sur la commune, peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, AOC, huile d'olive de Provence. Un barrage de 7,5 mètres, barre le cours de la Bléone, et sert de prise d'eau, pour alimenter le canal EDF. À quelques centaines de mètres à l'est du bourg, la centrale solaire de l'écoparc du Prieuré a été mise en service en mars 2012. Elle comprend 13 toitures, d'une puissance unitaire de 140 kW. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est secondaire pour la commune, avec moins d'un touriste accueilli par habitant. Malijai ne dispose, pour toute structure d'hébergement touristique, que de meublés non labellisés. Histoire. Sur la rive droite de la Bléone, se trouvait le castrum de Bézaudun, et dans celui-ci, la villa Fracas, à l'emplacement du village actuel. La communauté est signalée sous son nom actuel au XIIIe siècle. Le village fortifié de Bézaudun, qui peut être situé sur la colline Saint-Pierre, à la limite de l'Escale, est détruit au XIIIe siècle. Au XIIe siècle, l'église Saint-Bonnet, récemment disparue, appartenait à l'abbaye Saint-André, de Villeneuve-lès-Avignon, qui en percevait les revenus. L'église de Bézaudun est donnée par Pierre de Volonne, au prieuré de l'Escale, dépendant de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, en 1060. Elle est ensuite cédée à l'abbaye de Chardavon. La communauté de Malijai relevait de l'abbaye de Digne.
La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession. À la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Malijai, Guy Gonflotte, se rallie au camp carliste, dès avril 1382, puis quand Sisteron se soumet au camp angevin, il suit le mouvement, et prête hommage le 30 novembre 1385. La communauté de Villeneuve, qui comptait 3 feux en 1315, est fortement dépeuplée, par la crise du XIVe siècle, peste noire, et guerre de 100 ans, et annexée par celle de Malijai, au XVe siècle. La Société patriotique de Malijai fait partie des 21 premières créées, dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. Le 13 mai 1792, le château est attaqué par les paysans, les fusils sont pris, les gouttières en plomb sont fondues, pour faire des balles, et toute la ferronnerie arrachée. Durant la Révolution, la commune de Chénery compte également une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le 4 mars 1815, durant les 100 jours, Napoléon Ier y fait étape, avant de gagner Sisteron, dont la clue est contrôlée par la citadelle. La Bléone provoque des inondations catastrophiques, en 1826 et 1860. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 8 habitants de Malijai sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Malijai se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une, qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu, ainsi qu'une autre ouverte aux filles, alors que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. Si la commune profite des subventions de la deuxième loi d'Urgue, 1877, pour rénover son école, ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles de Saint-Lyon sont régulièrement scolarisées. À Chénery, aucune école n'est ouverte avant les lois Ferry. La libération de Malijai est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie, US, le 19 août 1944, venant de Riez par Valençol, et se dirigeant sur Sisteron. Une autre colonne de la même division est passée par la RN 85 pour libérer Digne, et se trouve stoppée par la résistance allemande, en amont de la préfecture. La colonne ouest envoie alors un détachement en pointe en direction de Digne, pour prendre le point de résistance à revers. Mais le village de Malijai, avec son pont sur la Bléone, a été choisi par la Wehrmacht, pour y installer un verrou, qui saute après de courts combats, permettant au renfort d'arriver à Digne, et à la colonne de poursuivre sa progression vers Sisteron. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Chénery et Malijai. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin, de faible qualité, destiné à l'autoconsommation, et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. En 1973, la commune de Chénery est rattachée à Malijai. Apparue dans des chartes en 1193, Canania, elle comptait 31 feux en 1315. Le prieuré Saint-Florent dépendait du chapitre de Riez. La communauté est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, peste noire, et guerre de 100 ans, et n'a plus que 5 feux en 1471, mais sa population fut anéantie par la peste de 1629. En 1765, Chénery avait 112 habitants. Monument remarquable. Le château est situé à l'entrée du village, entre celui-ci et la Bléone. Il est construit à la fin des années 1760, et au début des années 1770, par Pierre-Vincent Noguier, qui avait acheté la seigneurie en 1759. Sa façade est encadrée de 2 tours rondes, et surmontée d'un fronton, répété sur la façade arrière, côté Bléone. Les fenêtres des 2 étages sont cintrées. Son rez-de-chaussée est classé monument historique, pour la qualité de ses gypseries, représentantes des styles Louis XV et Louis XVI. L'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint-Christophe, et le patronage de Sainte-Madeleine,
est reconstruite en 1839, dans un style classique tardif, avec une nef de 4 travées. L'abside est en cul-de-four. Sa croix de procession, en cuivre argenté, date du XVIe siècle. Elle est classée monument historique, au titre objet. L'ancien prieuré, construit au cimetière, à proximité du confluent de la Bléone et de la Durance, également placé sous le vocable de Saint-Christophe, offre un certain charme, bien que de petite taille. Le pont sur la Bléone est le premier du département à abandonner la forme en dos d'âne et le nombre impair d'arches, renonçant ainsi à un certain archaïsme. Ces 2 arches sont en anse de panier. La pile centrale est protégée par un avant-bec en ogive et un arrière-bec semi-cylindrique. Les parapets sont équipés de chasse-roues. Il est construit en bel appareil régulier, avec 2 rampes d'accès, en 1775-1778. Les travaux d'établissement, des piles sur pieux en bois, ont nécessité le détournement de la rivière. 190 ouvriers travaillaient sur le chantier. Le pont-canal, faisant passer le canal d'Oraison, au-dessus de la Bléone. Le château de Cerbourret. Le petit cimetière, où la chapelle est ornée d'un cadran solaire. Le village, et le château fort de Chénery, sont en ruine. L'ancienne église paroissiale Saint-Florent de Chénery a été restaurée en 2007.